Ce dimanche 25 février à Oléron, c'étaient eux les plus courageux. Sous une pluie bretonne, les plus de 50 ans de la région se sont réunis pour la 5e journée départementale de foot en marchant. Ce dérivé du plus célèbre des sports de ballon se joue à 6 contre 6 sur un quart de terrain et comme son nom l'indique, interdit de courir. La première règle, c'est qu'il n'y a pas de contact. La deuxième, on n'a pas le droit de courir. Et puis surtout, lorsqu'on aime bien le jeu, les intentions, la transition, l'intelligence des déplacements, le temps de passe, tout ça c'est une réflexion qu'on doit être amené à avoir lorsqu'on a le ballon ou lorsqu'on n'a pas le ballon. On a tendance à courir, je dirais un petit peu. Après c'est difficile quand tu as été joueur de foot toute ta vie de ne pas courir. Il ne faut pas être attiré par le ballon en fait. Il faut surtout rester sur son gars et le tenir. Parce que vu que c'est en marchant, si vous laissez partir votre gars, pour le rattraper c'est mort. Après normalement il s'échappe pas très vite. Il s'échappe pas très vite, mais bon, personne n'a le droit de courir. Ce nouveau sport est en train de grandir depuis plusieurs années et compte à présent 200 adhérents en Charente-Maritime. Une réussite due notamment à Joël Godin, organisateur des plateaux comme aujourd'hui. On a commencé déjà à faire des plateaux ou des regroupements il y a 5-6 ans. Et puis ça a découlé bien sûr sur un plateau départemental où là on a été amené à faire des catégories de façon à donner la possibilité à chacun de s'exprimer en fonction du niveau. Et ça convient bien sûr à tout le monde avec un règlement qui a été mis en place, qui est basé sur le niveau international. Ah oui, on a commencé, on n'était que 5. Et là, on jouait sur un terrain de hand là, à l'extérieur, les skateparks. On a commencé comme ça. Donc il y a une belle évolution, donc tant mieux, hein, c'est cool. Mais si le foot en marchant est arrivé en France et à Oléron en 2018, c'est bien en Outre-Manche que le walking foot a été créé en 2011. Dans la région, les Anglais ont monté plusieurs équipes et participent au championnat. Effectivement, il y a quand même une population anglaise qui a mené ça sur le département et qui nous permet aussi d'avoir des échanges culturels aussi. Et vous allez voir aujourd'hui qu'il y a quand même beaucoup d'Anglais. C'est un sport national en Angleterre. Déjà, eux, ils sont précurseurs, ils ont inventé ça. Et puis, quand on voit leur niveau, ils pratiquent 2-3 fois par semaine. Nous, on les a rencontrés en Coupe du Monde. Voilà, il y a surtout des joueurs qui ont évolué en professionnel. Un simple joueur régional, chez eux, il n'y en a pas beaucoup. Des Français aussi sont allés jouer en Angleterre. En effet, l'été dernier avait lieu la Coupe du Monde de foot en marchant. L'occasion pour Joël, membre de l'équipe de France, de vivre une vraie expérience de compétition internationale. L'équipe de France, il y a des catégories d'âge. Il y a des filles en 40 et en 50, il y a des garçons en plus 50, et puis des plus 60 et des plus 70 au niveau de l'équipe nationale. Déjà se qualifier pour le dernier carré, c'était déjà inespéré, mais atteindre la finale, c'était déjà l'apothéose. Donc voilà, et même si moi je suis un compétiteur, je pense qu'on pouvait faire beaucoup mieux encore. Mais c'est un travail de longue haleine et chaque chose en son temps. Et même s'il existe une vraie compétition, l'objectif c'est aussi de se retrouver pour que tout le monde prenne du plaisir. Les équipes sont divisées en 3 catégories. Découverte pour les néo-footballeurs en marchant, classique pour ceux notamment qui jouaient déjà au foot avant et élite pour les plus expérimentés. La discipline permet de créer des liens et de faire une activité physique tout en prenant du plaisir. Je pense que se retrouver, déjà les entraînements c'est sympa. Et puis après de se retrouver le plateau comme on fait là, c'est vraiment... regardez ce temps aujourd'hui, tout le monde est là pratiquement. Moi j'ai quand même 66 ans, ça fait du bien quoi, de courir, de marcher plutôt. Et surtout cette ambiance qui est quand même assez importante pour moi. C'est vraiment un réel plaisir parce que même on a des licenciés qui n'ont jamais joué au ballon. Et c'est aussi un sport santé et c'est aussi un lien social. Donc il ne faut pas l'oublier. Le fait de jouer en mixte aussi, ça c'est chouette de pouvoir jouer avec les garçons et les filles. Ça c'est bien aussi. Et puis comme on joue qu'à 5 ou 6 sur un petit terrain, en fait le toucher de ballon, on l'a beaucoup plus que quand on joue à 11. Anciens pros comme simples amateurs, tous peuvent y trouver leur compte. Moi je suis là pour leur donner, je dirais, un petit coup de main qui est bienvenu j'espère, mais je dirais que qu'on appelle ça, c'est plus une camaraderie qu'autre chose pour moi. Mais il y a des règles je dirais différentes, mais ce qui est important, c'est de retrouver le plaisir de jouer. Et mon copain joue au foot et on a entendu parler du foot en marchant, on s'est dit on va aller jouer ensemble, ça va être sympa. Ouais, moi j'ai 50 ans, donc du coup c'est chouette de pouvoir continuer à jouer au foot, prendre du plaisir, avoir le droit vite fait de courir, non mais ça faudra pas le dire, et de continuer à de jouer notre passion quoi.
Malgré la pluie, ce nouveau plateau a encore amené son lot de rire et de beaux jeux. Et même si les tacles sont interdits sur le rectangle vert, les vieilles rivalités et la compétition viennent forcément animer la matinée. Amis arbitres anglais, bouchez-vous les oreilles. Alors, je ne vais pas faire une polémique par rapport à ça, mais je dirais que ils oublient certainement beaucoup plus de fautes pour les Anglais que pour les Français.